Zina, qui dormait le jour et vivait la nuit, comme les hiboux et les chauves-souris. Quand on lui demandait pourquoi, elle répondait: Le jour, c'est trop clair pour moi, trop bruyant, trop éblouissant. La vérité, c'était que Zina n'avait pas peur du noir, comme beaucoup de gens, elle avait peur du blanc. Quand on lui demandait ce qu'elle fabriquait toute seule dans sa chambre la nuit, elle répondait qu'elle faisait ses devoirs. Et quand j'ai fini mes devoirs, je me mets à la fenêtre, j'écoute la nature. Les chouettes hulottent, les chouettes effraient, les grenouilles vertes et le vent de la montagne. Quand le temps le permettait, elle grimpait sur le toit de la maison. Là, elle s'asseyait, le dos appuyé contre la cheminée, et comptait les étoiles. 1, 2, 400, 401, 402, 3000, 3060, 3061, 3063, 3064, 3065. Chaque fois, au matin, elle tombait sur un nombre différent. Alors le lendemain, elle recomptait, et recomptait, et recomptait. C'était doux, 5, c'était lent, 500, 600, ça n'avait pas de fin. 2000, 2001, 2002, 2003. Mais un soir de pleine lune, Zina se réveilla avec une pensée nouvelle. Les étoiles peuvent bien se compter toutes seules, se dit-elle. Elle se pencha à la fenêtre de sa chambre, tourna la tête vers le ciel et lança aux étoiles. Il ne faut plus compter sur moi pour vous compter. C'était un peu brutal. Zina regretta d'avoir parlé si durement. Elle eut peur que les astres pâlissent, verdissent ou s'éteignent carrément. Mais non, 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 ils continuèrent à briller comme si de rien n'était. Alors je sers à quoi, moi? Se demanda Zina, un peu vexée. Ne servir à rien, à la longue, c'est déprimant. Zina se sentait vide, comme une fleur sans pétales, un lacet sans chaussures, une cour sans récréation. Une nuit de septembre, comme elle tournait en rond dans sa chambre, elle sortit de la maison et alla se percher sur l'une des ailes du moulin qui se trouvait non loin de chez elle. Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. Les mains en porte-voix, elle cria dans le noir. Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. Nuit, 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 répondit l'écho. Elle allait redescendre quand elle entendit une sorte de bruissement. Chut, chut, chut. Mais est-ce que le bruit venait du jardin? Non. Est-ce que le bruit venait de la boulangerie? Non. Le bruit venait de plus loin. Il venait des montagnes. Le jour allait bientôt se lever. Zina aurait dû aller se coucher, mais elle n'avait pas sommeil. Elle voulait résoudre le mystère du chut, 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 chut. Elle retourna chez elle, se prépara des sandwichs, fourra du chocolat dans son sac et empila sur son nez 1, 2, 3 paires de lunettes pour protéger ses yeux de la lumière blanche du matin. Elle sortit du village et se mit à marcher en direction du chut, chut, chut. Elle rencontra des vaches, un tracteur, un facteur. Chut, chut, chut. Quand arriva le soir, elle déroula son sac de couchage sous un arbre et pour la première fois de sa vie, épuisée qu'elle était d'avoir tant marché, elle dormit la nuit. Le lendemain, elle se réveilla avec le soleil. Chut, chut, chut. Elle remit ses lunettes et se dirigea vers la montagne. Elle grimpa jusqu'au dernier col et découvrit de l'autre côté un vallon recouvert de neige. Tous blancs! Quel choc!
Malgré les lunettes de soleil, c'était trop pour Zina. La peur lui faisait battre le ventre. Elle allait perdre l'équilibre, basculer dans le vide. Elle n'avait qu'une seule envie, faire demi-tour et retrouver la douce obscurité de sa chambre. Mais une autre partie d'elle-même, la partie qui voulait savoir d'où venait le bruit, respira un grand coup et continua d'avancer. Je n'ai pas peur du blanc. 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 Se répétait Zina pour se convaincre elle-même. Je n'ai pas peur du blanc. Et elle se mit à compter ses pas. 1, 2, 3, 4, 5. Comme avant, 6. elle comptait les étoiles. Ses pieds s'appuyant sur les chiffres prirent de l'assurance. 25, 26, 27, 28, 29. Il y avait toujours un après, et un après, et un après. Au détour d'un sentier, le bruit se fit plus fort encore. Il était tout près maintenant. Zina risqua un œil. Et là, dans la brume, elle vit un petit yéti qui balayait la neige. Zina aurait dû s'enfuir, aller se cacher, mais elle resta là, comme hypnotisée. Le yéti ne ressemblait pas du tout à quelque chose d'abominable. Au contraire, il avait l'air tout doux, avec sa fourrure épaisse et ses grands bras. Pardon de te déranger. Pourquoi balayes-tu la neige? Tout en continuant son ménage, le petit yéti lui expliqua qu'il balayait pour repousser la nuit. Dès qu'un peu de noir veut tomber, chut, 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 et l'obscurité disparaît sous la neige. Ici, il fait jour tout le temps, 24 heures sur 24. Et c'est grâce à qui? Grâce à Bibi, grâce au petit yéti. Mais pourquoi ne pas laisser la nuit tomber de temps à autre? Demanda Zina. Eh bien, je ne devrais pas le dire, parce qu'en principe, les hommes des neiges, ça n'a peur de rien. Mais tu vois, tout ça, ce sont des légendes. Il y a des yétis sérieux, des yétis farceurs, des yétis rêveurs. Mais moi, je suis un yéti trouillard, un yéti qui a peur du noir. Alors seulement le petit yéti leva les yeux vers Zina, des yeux pleins de tendresse, ronds comme des boutons. Son cœur bondit, boum, 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 et celui de Zina aussi, boum, 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 boum. Je vais te faire une confidence. Dit la petite fille en baissant la voix. Moi, ce n'est pas du noir que j'ai peur, mais du blanc. Peur du blanc? Ça alors c'est marrant, je n'aurais jamais pensé qu'une chose pareille puisse exister. Marrant. Ah, c'est beau le blanc. Il n'y a qu'à regarder autour de toi, c'est doux, c'est velouté, et si tu enlèves tes lunettes de soleil, tu verras que le blanc contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Zina enleva ses lunettes, une paire d'abord, puis deux. Ses yeux s'habituèrent à la lumière, et quand elle enleva la troisième paire, elle comprit ce que voulait dire le petit yéti. Autour du blanc, effectivement, il y avait du rouge, du jaune et même un peu de bleu. Zina se revit sur le toit de sa maison en train de compter les étoiles. 500, 600... Elle pensa qu'un jour, peut-être, elle pourrait retourner chez elle avec son nouvel ami. 2000, 2001, 2002... La nuit, assis tous les deux sur le toit, elle l'aiderait à apprivoiser sa peur du noir. Mais il ne faut pas aller trop vite, se dit Zina. Il faut commencer doucement. Tu veux un carreau de chocolat? Demanda-t-elle en tirant une tablette de son sac. Un petit carré noir dans tout ce blanc, ce sera revigorant. Le yéti n'était pas simplement peureux, il était aussi gourmand et bavard. Il posa son balai. Un carreau de chocolat, 2 carreaux, 3 carreaux, la tablette fut vite terminée. Comme le froid tombait, ils allèrent se réfugier dans une grange. Ils se racontèrent leur vie, pendant qu'autour d'eux, lentement, tendrement, apparaissaient les premières lueurs de la nuit. Ainsi se termine l'histoire de Zina et du petit yéti. Il n'y a plus d'un côté le noir et de l'autre côté le blanc.
D'un côté le jour et de l'autre la nuit. D'un côté Zina et de l'autre le petit Yeti. Non, le monde est plein de nuances. Et plein de questions aussi. Où va le jour quand il fait nuit? Où va la nuit quand il fait jour? D'où vient l'amour? D'où vient la vie? La mer est bleue, les chats sont gris. Quelle est la couleur de la brume? Pourquoi on dit être dans la lune? Où est le pays des merveilles? Le perce-oreille perce-t-il vraiment les oreilles? Où va le soleil quand il pleut? Où va l'ennui quand on est deux? Où va le jour quand il fait nuit? D'où vient l'amour? D'où vient la vie? Où va le soleil quand il pleut? Où va l'ennui quand on est deux?